T'as déjà vu quelqu'un se faire tabasser si violemment que tu te demandes si c'était personnel, pendant que les flics rigolent, comme si c'était un putain de jeu. C'est comme ça que cette histoire commence. Ils l'ont attaché. Lui ont foutu des claques jusqu'à ce que sa lèvre éclate. Et ils ont ri pendant que son sang coulait par terre parce qu'ils pensaient que c'était juste une fille noire paumée, sans défense, sans droit, sans voix, juste un nom de plus à oublier au matin. Sauf que voilà le twist qui les a détruits. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était tout ce qu'ils craignaient, et ils s'en sont pas rendus compte à temps. Elle s'appelait du moins ça. C'est ce qu'ils croyaient. Arielle Ross, jeune, discrète, capuche baissée, basket usé. Elle marchait comme quelqu'un qui voulait pas se faire remarquer. Et dans ce commissariat-là, c'était tout ce qu'il fallait pour devenir une cible. Imagine la salle mur gris, pas de fenêtre, 2 néons qui clignotent, une chaise en métal vissée au sol. Elle était là, ligotée, du sang à la bouche, les poignets brûlés par la corde. 3 flics blancs, arrogants debout, comme s'ils venaient de gagner un putain de trophée. Le plus costaud, l'officier Wade Mercer, tournait autour d'elle, comme un requin. 50 bien tassées, bides proéminentes, mains épaisses, et une plaque qui avait vu plus de bars que de tribunaux. Vous pensez toujours que le silence vous rend intelligent. Il grogna, l'haleine pleine de café rassis et d'abus de pouvoir. Les 2 autres Bradley Langston et Tyler Knox adossés au mur, bras croisés, en mode spectacle. Je parie qu'elle sait même pas écrire avocat, lança Knox en ricanant. Arielle, elle, ne dit rien, ni quand ils l'ont frappé, ni quand ils l'ont traité de déchet de rue, même pas quand Mercer a basculé sa chaise pour la faire tomber comme un sac de viande. Et ouais, je sais ce que tu te dis comment c'est légal. Ça ça l'est pas. Mais cette histoire, c'est pas sur ce que la loi dit. C'est sur ce que la loi fait, quand elle pense que personne ne regarde. Ce qu'ils savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Arielle n'était pas qui il pensait. Et quand le chef est entré, tout s'est effondré comme une vérité pourrie. Le chef Donovan Raines, costume bien taillé, bottes cirées, est entré avec un dossier sous le bras et une tasse qui disait « Meilleur patron », comme une blague tordue. Il l'a vu attaché, ensanglanté, haletante, et il s'est figé. « Attends », il dit, les yeux écarquillés. « C'est Arielle. » Le silence est tombé. Wade Mercer fronça les sourcils. « Vous la connaissez. » La tasse tomba en 1000 morceaux. Puis, à peine audible, « C'est ma nièce. » Personne ne bougea. Arielle, toujours au sol, leva la tête. Sa voix était calme, tranchante comme une lame. « Te fais pas d'illusions, » dit-elle. « Je suis pas là pour la famille. » Raines semblait avoir pris un coup dans l'estomac. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » Elle se releva lentement, avec le sang coulant sur son menton, et dit « Je suis des affaires internes. Division 0, en mission d'infiltration. » Langston lâcha un rire nerveux, mais bien sûr, elle sortit une puce de sa chaussette, la tenant entre 2 doigts couverts de sang. « Chaque seconde de vos violences a été enregistrée. Cette puce a tout envoyé au ministère de la Justice depuis que j'ai mis un pied ici. Et là, Mercer craqua, espèce de menteuse. » Sale. Il n'eut pas le temps de finir. Le chef le saisit au col et le plaqua contre le mur si violemment qu'une horloge tomba. « Tu as levé la main sur une agente fédérale, hurla-t-il.
Non, corrigea Ariel. Glacial, il a levé la main sur une femme qu'il pensait sans valeur. Et maintenant, il va apprendre ce que ça coûte. Elle s'essuya la bouche, puis dit « haut et clair ». À compter de maintenant, tous les agents présents ici sont suspendus, désarmés et placés sous enquête fédérale. Vous serez traités comme les suspects que vous êtes. Déposez vos badges, vos armes. Maintenant, les armes tombèrent, les plaques aussi. Et puis, le rebondissement que personne n'avait prévu. Une autre femme entra, tailleur gris, peau brune, talons qui ne faisaient aucun bruit. Serena Maddox, enquêtrice principale de Washington. Ariel la salua d'un hochement de tête. Serena fit de même. Elle avait tout suivi, planquée dans une camionnette à quelques Russes. Le renfort est là, dit-elle. Fédéraux, caméras, avocats. Même CNN est devant. Mercier vira au vert. Knox demanda. C'était un piège. Ariel le regarda, ses yeux fatigués, mais en feu. Non, c'est un jugement. 3 semaines plus tôt, elle avait été recrutée dans une salle glaciale à D. On lui avait dit que ce commissariat battait tous les records de plainte-coups. Potes de vin, disparition, mais aucune preuve. Personne pour parler. Alors ils ont eu besoin d'une appât, quelqu'un qu'on sous-estime, qu'on piétine. Elle a dit oui. Elle a appris en silence. S'est infiltrée sans badge, sans armes, sans histoire. Juste une mission mettre à nu la pourriture jusqu'au dernier mur. Et ça a marché. Au lever du soleil. La vidéo était virale. Les gros titres hurlaient. Une agente infiltrée torturée par des flics corrompus. Des marches éclatantes. Des enfants brandissaient son nom. Des mères noires pleuraient devant le tribunal. Des pères baissaient la tête, fiers et silencieux. L'onde de choc fut massive. Mercer, Langston et Knox furent inculpés violence, abus de pouvoir, obstruction, crimes haineux. L'un a plaidé coupable, l'autre a pris un avocat. Le troisième a essayé de fuir et s'est fait plaquer au sol par une recrue de 2 semaines. 2 lieutenants ont démissionné. L'un d'eux, en larmes à la télé. On l'a trahi. On a trahi le peuple. Mais Ariel ne s'est pas arrêtée là. Elle a rouvert 15 dossiers enterrés. Elle a rencontré chaque famille ignorée, devant le conseil municipal. Elle a dit « Je n'ai pas saigné pour être oublié. J'ai saigné pour que la vérité éclate. Maintenant, on répare. » Même le chef Rains, son oncle, celui qui avait signé sa mission sans le savoir, a pris un congé. Quand ils se sont revus, ils ne se sont pas embrassés. Pas de larmes, juste 2 personnes debout dans le silence. Il a dit « Je t'ai laissé tomber. » Elle a répondu « Non, tu les as laissés tomber. » Et ça a frappé plus fort que n'importe quel coup. Plus tard, elle a fondé une unité appelée Vanguard 6, des vrais gens, avec de vraies cicatrices, d'anciens blessés, des familles brisées, leur mission commissariat par commissariat, audits, enquêtes, reforms, vérité. Un journaliste lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a porté quand ils t'ont frappé ?» Elle a souri, la cicatrice encore visible sur sa tempe, et a répondu « Parce qu'ils ont ri pendant que je saignais, mais je n'ai pas saigné seul, j'ai saigné pour chaque voix qu'ils ont voulu enterrer. » Et la dernière image qu'on a d'elle, elle entre dans un auditorium scolaire.
des enfants noirs, métissés, bruns se lèvent pour applaudir avant même qu'elle parle. Pas d'uniforme, pas de maquillage, juste un jean, un t-shirt, sa plaque rangée dans sa poche arrière. Elle prend le micro et dit « Ne laissez jamais une plaque faire taire votre vérité. Apprenez vos droits. Connaissez la loi. Et si ça les effraie, tant mieux. Ça veut dire que vous tenez bonne. » Et là, la salle a explosé. Alors dis-moi, est-ce que c'était de la justice ou juste le début d'autre chose? Parce que parfois, la justice ne descend pas d'en haut. Parfois, elle entre en sang et elle repart en laissant tout le monde muet. Si cette histoire t'a touché, mis en colère, inspiré, écris ton avis en commentaire. Tu crois qu'on s'approche enfin de la justice ou juste qu'on devient meilleur à cacher la pourriture? Like, partage, abonne-toi, parce que plus on entend des histoires comme celle d'Ariel, plus ça devient impossible de faire semblant que tout va bien. Et peut-être qu'on arrêtera un jour de rire quand quelqu'un saigne.